Good morning again. Good morning to you, Mr. Rebonjour à tous. Je rends immédiatement la parole à Maître Bougnon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés tout à l'heure. Vous avez dit hier lors de votre déposition qu'il y avait plusieurs coalitions. Il y avait plusieurs coalitions de groupes de jeunes patriotes. Enfin, j'aime pas trop le terme, mais il y avait plusieurs coalitions de groupes. Vous pouvez les citer, s'il vous plaît? Oui, j'ai indiqué effectivement qu'il y avait plusieurs coalitions. À côté de l'Alliance, il y avait le PLTCI, il y avait la CONARECI, ce sont les grandes coalitions, ça. Vous avez, vous avez encore dit que, je vous répète de tête, donc si je me trompe, vous pouvez me rattraper. Vous avez dit de tête que l'Alliance prenait la lutte à la main nue, aux mains nues, et il y a certains groupes qui prenaient la lutte la lutte militaire entre guillemets. C'est exact? First of all, Monsieur McDonald, tout d'abord, je tiens à dire que le témoin n'a jamais dit cela, donc... bon, c'est d'accord cette fois-ci, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Donc si on doit citer le témoin, qu'on le cite correctement. Le président, je ne me souviens pas de ce qui a été dit, mais il est vrai que lorsque l'on veut citer, il faut citer verbatim. C'est plus juste pour le témoin. De ma question que je le disais de tête et donc le témoin pouvait me rectifier si je me trompais. Mais bon, je continue. Monsieur le témoin, quelle était l'idéologie selon vous, selon ce que vous avez entendu? À Bobo, il y avait à l'époque ce qu'on appelait le commando invisible. Et il était devenu quasiment impossible pour les forces gouvernementales d'entrer dans ce quartier. Il y avait des barrages dans ce quartier, mais quel n'était pas au centre d'intérêt. Les barrages que vous venez d'évoquer à Bobo à cause à cause du commando invisible, comme vous dites que les gens il y avait beaucoup de barrages à Bobo, vous les avez vus? Oui, j'ai vu des barrages parce que je suis passé une fois là-bas. Merci.
Je vais revenir brièvement sur le phénomène des parlements Agora. Est-ce que dans la même période de 2006 à 2009 jusqu'à 2010, ce phénomène de parlement Agora a été repris, bien copié par d'autres personnes à part les jeunes patriotes, entre guillemets? Est-ce qu'il y a eu des espaces similaires? Est-ce que vous aurez vu, bien entendu parler d'espaces similaires qui ressemblaient, qui étaient des lieux de discussion aussi, mais qui n'étaient pas faits par les jeunes patriotes? Peut-être les deux. Pouvez-vous être un peu plus explicite quand vous dites graines, je sais pas, pouvez-vous être un peu plus explicite, s'il vous plaît? Les grains, c'est des lieux d'échange autour d'un verre de thé. Les gens sont installés, ils échangent de tout, de la vie sociale, économique, politique, ils boivent le thé. Tout ce que je peux dire. Merci. Tout à l'heure, vous avez évoqué le départ des ressortissants de la CEDEAO. Vous avez dit qu'ils sont partis parce qu'ils auraient peur. C'est exact? Exact. Sont-ils partis suite à une demande expresse de M. Charles Blé Goudé? Je ne sais pas, mais je vais vous expliquer peut-être le contexte. J'ai indiqué avec le procureur que le contexte était que, je ne sais pas si c'est la CEDEAO qui avait finalement demandé l'envoi d'une force qu'on a appelée à l'époque le COMOG. Alors que le COMOG doit être composé de militaires venant pratiquement de tous les pays de la CEDEAO. C'est pas si vous me suivez. Alors, lorsqu'il s'agit même de l'annonce d'une telle force, évidemment, comme la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de communautés de la CEDEAO. Je rappelle au passage, la Côte d'Ivoire, à l'époque, faisait au moins 26% de ressortissants de la CEDEAO. Et donc, lorsque cette force, la création de cette force a été annoncée, automatiquement, il s'est trouvé des jeunes pour dire, si le COMOG arrive, vous aurez affaire à nous. S'il y a des gens qui viennent de ton pays,
vous aurez affaire à nous. Et ça, c'était de notoriété publique. Ça, c'est l'ordinaire. C'était le quotidien. C'était un réflexe populaire. Je pense que c'est à la suite de ça que beaucoup de ressortissants de la CEDEAO ont commencé à quitter la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai indiqué que mon observation, cette observation est mise en contexte de cet élément, si ça peut apporter quelque chose à la compréhension. Merci. Je vais vous lire le transcript d'une vidéo que je ne vais pas revenir encore sur la vidéo parce que vous l'avez déjà regardée. Je vais juste vous lire le transcript de la vidéo et puis je vais vous poser une question. CIV, le numéro de référence, CIV OTP 0062 0712. Transcrit vidéo 000009 0342. À partir de la ligne 87. Incompréhensible. Une commission pour recenser toutes les boutiques. Foule en liesse, incompréhensible. Parce que moi-même, en tant que ministre de l'Emploi, je cherche à donner de l'emploi même. Incompréhensible. Ils ont laissé tous les incompréhensibles. Là, ils ont laissé tous les incompréhensibles. Foule en liesse. Quand ils vont revenir, ils vont trouver incompréhensible. En Côte d'Ivoire, les Mauritaniens ont laissé leur boutique. Ils sont partis. Quand ils vont revenir, ils vont trouver de nouveaux boutiquiers en Côte d'Ivoire. Foule en liesse. Dieu là, Dieu ne descend pas pour parler à l'homme. Il passe par des événements, par des situations, pour te donner à toi là. Tu ne vois pas clair. Fin de citation. Monsieur le témoin, je suis revenu sur le passage parce que, avant de vous passer la vidéo et puis de lire ce passage, l'accusation vous a demandé est-ce que M. Charles Blé Goudé a fait un appel au pillage. Vous avez répondu oui. Et donc, je vous demande
si votre réponse découle de votre analyse ou bien ce message contient-il un appel au pillage? Je ne crois pas non plus que vous ayez compris ce que le procureur m'a demandé. Le procureur n'a jamais demandé si le Coudé a fait un appel au pillage. Il est là. S'il l'a fait, peut-être qu'on peut le prendre. Et que j'ai plutôt entendu avec lui, il dit qu'en plus des barrages, est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Et j'ai dit oui, j'ai pu voir après des pillages. Mais il ne m'a jamais demandé est-ce qu'il a fait appel au pillage. Je pense que c'est à la page 27 du transcrit français et suivant. Les lignes, peut-être, vous pouvez me citer. Je peux aider mes collègues. Parce qu'à la page 27, c'est vers la bas de la page. Ligne 18 et suivante. Et vous verrez que Merci, monsieur le procureur. J'ai trouvé la bonne référence qui n'est pas celle que vous êtes en train de citer. Ouais. Est-ce que c'est là plutôt à la page 27? Page 27, ligne 23. Et c'est à quel... question, et c'est à quel sujet? Monsieur le Président. Monsieur le Président, je peux... Parole à nouveau. Monsieur le témoin, de 2006 à 2009, pourquoi n'avez-vous pas pu rencontrer M. Charles Blé Goudé? J'ai pris rendez-vous à quelques reprises. Et il était beaucoup occupé. Sinon, je manifestais les désirs. C'est tout. Monsieur le témoin, merci de votre collaboration. Merci d'avoir été aussi précis que possible dans la réponse aux questions que vous avez données. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci, maître. Does this mean that Donc cela signifie que l'équipe de défense de M. Blé Goudé a fini de poser des questions. C'est bien cela? Oui, oui, Monsieur le Président. C'est tout à fait le cas. Le Président, bonjour, merci. Alors je vais donner la parole à Maître Altit. Monsieur Hocher va mener l'interrogatoire au nom d'équipe de défense. Thank you, Mr. O'Shea. Très bien, Maître Hocher. Maître Hocher, si vous m'accordez une petite seconde, le temps que je m'organise.
Yes, good afternoon, sir. Bonjour, monsieur. Bonjour, maître. My name is. Je suis maître Andreas O'Shea et je vais donc vous poser des questions au nom de monsieur Laurent Gbagbo. I would like. Donc, tout d'abord, j'ai quelques questions à vous poser. Enfin, tout d'abord, j'ai quelques consignes à vous donner. Quand je vous pose une question, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous limiter à la question que j'ai posée? Et donc, comme l'a demandé la Chambre, ne parlez que des faits, s'il vous plaît. Des faits auxquels vous avez assisté directement ou que vous connaissez indirectement. Now, is it right? Donc, tout d'abord, est-il vrai que la JFPI a été créée en 1990? Oui. Exact. Mais avant de poursuivre, je voulais faire une suggestion à votre proposition. I'd like to just stop. Enfin, je vous arrête, monsieur le témoin. Je vous ai posé une question. Vous y avez répondu. Vous avez répondu à ma question. Je vous en remercie. Vous avez répondu parfaitement à ma question. Donc, comme je vous l'ai dit, je préférerais vraiment qu'on se limite à des réponses à mes questions, et c'est tout. Et la Chambre ou monsieur le procureur pourra revenir à la charge s'ils le veulent. Donc ce JFPI était l'une des organisations que vous avez décrites comme étant une coalition ou une fédération. Donc, ai-je raison de dire qu'en 1990, cette organisation a réuni sous un seul chapeau, si je puis dire, différentes organisations? C'est cela? Il n'est jamais indiqué que la JFPI était une coalition. Jamais. Il n'a indiqué ça. So you didn't say that there were 5. Vous n'avez pas dit qu'il y avait eu cinq coalitions? Comprenant l'UPLTCI, la JPSN, le GFPI, Conateri et le JPP. Vous n'avez jamais dit cela? Il n'a jamais dit ça. And I'm not confining myself to. Et pas uniquement dans ce prétoire, mais vous n'avez jamais dit cela? Jamais, jamais? Jamais dit ça. All right, we may come back to that. Très bien, nous y reviendrons. Peut-être. But would it be right that Mais aurais-je raison de dire alors que même avant 90, il y avait des groupes de jeunes qui étaient motivés par la politique, si je peux m'exprimer ainsi? Si vous voulez.
Is that a yes? C'est-à-dire oui? 90, c'est pas suffisamment clair. Vite. If before Avant 1990, y avait-il des jeunes qui s'étaient organisés entre eux pour militer politiquement, donc qui étaient actifs politiquement? Avant 90, That's right. Oui, peut-être. Mais si. And when was the A? et quand est-ce que la JPSN a-t-elle été créée? À partir de 2002. Excuse me, Mr. Rocher, I'm sorry, because there's a... Monsieur McDonald, désolé de vous interrompre, mais on entend énormément de bruit. Et je crois que le pupitre tape contre votre clavier. Enfin, ça fait un bruit intempestif. Monsieur Hochet, merci, Monsieur McDonald. Je vais essayer d'y remédier. And Maître Hochet, donc, à quel moment le président Laurent Gbagbo a-t-il pris ses fonctions? Est-il devenu président? En 2000. Right. And is it right that on the Et donc, ai-je raison de dire aussi que le 18 et 19 septembre 2002, il y a eu, comment le dire, il y a eu un coup d'État raté, un coup d'État qui a échoué? Exactement. and Question. Et à Yopougon, il y avait des jeunes qui ont manifesté en réaction à cette tentative. Exactement. Question. Alors que vous répondiez aux questions du substitut du procureur, vous avez abordé une déclaration du président du Conseil économique et social was a consulted. Cette commission économique et sociale était un organe consultatif, n'est-ce pas? Une institution de l'État de Côte d'Ivoire. Well, Certes, mais c'est une institution consultative. Qu'est-ce que ça veut dire consultant? that is that it C'est-à-dire que c'est une institution qui donne, qui fournit son expertise, qui peut être consultée, qui fait des recommandations. Le président, Maître Hochet. Mais vous êtes en train de faire de ce témoin un expert. Alors que, dès le départ, vous avez dit, et je vous cite, ne vous limitez qu'aux faits et rien qu'aux faits. Au fait que vous avez assisté directement
ou indirectement. Alors, expliquez-vous. Maître Hochet, écoutez, je pose des questions sur des sujets qui, d'après moi, sont connus de ce témoin. Si je me base sur les documents que j'ai lus, il est quand même décrit. L'interprétation reprend. Et il nous a décrit d'où il a tiré ses informations. Donc, je me limite à ce qu'il sait. Le président, mais ce n'est pas ça. Maître Hochet, je ne m'attends pas à ce qu'il nous donne son opinion sur ces points. Le président, écoutez, j'ai réfléchi à haute voix. Maître Hochet, mais je prends note de vos propos et je ferai attention à m'assurer que je ne demande pas au témoin son opinion. Le président, merci beaucoup. Maître Hochet, mais peut-être pour vous aider, Madame, Monsieur le juge, vous vous souviendrez que le substitut du procureur a abordé ce sujet. C'est juste pour que vous compreniez pourquoi j'en parle. Donc, Monsieur le témoin, d'après ce que vous savez ou ce que vous avez entendu, il s'agit donc d'une institution que l'on peut consulter et qui fournit des recommandations au gouvernement. Je ne sais rien. Very well. Très bien. Et vous ne savez pas, j'imagine, si le président de cette institution, lorsqu'il a fait sa déclaration célèbre à laquelle vous avez fait référence, vous ne pouvez quand même pas dire qu'il parlait en son nom propre. C'est le problème que j'ai avec votre méthodologie. Quand ça vous arrange, vous voulez que je me comporte en expert. Et peut-être, autrement, parfois, vous voulez que je réponde les questions oui, non, oui, non. Voyez, savoir le rôle du Conseil économique et social, ça relève de l'expertise. Et si on évolue comme ça avec vous, ça va être difficile. Parce que tout à l'heure, j'ai fait exprès, je vous ai laissé, vous avez dit que la GFPI était une coalition. Je dis non, je n'ai jamais dit ça. Mais comme vous voulez que je réponde par oui ou non, j'aurais pu tout simplement vous dire que la GFPI a été membre d'une coalition. Mais je ne le dis pas parce que vous ne voulez pas d'interprétation. But Mr. Witness, with respect. Enfin, monsieur le témoin, s'il vous plaît, ne vous occupez pas de ma méthodologie et limitons-nous aux questions que je vous pose. Vous ne pouvez pas dire, n'est-ce pas, si le président de cette institution, cette commission économique et sociale, parlait en son nom propre, donnait sa propre opinion, ou s'il parlait au nom de son institution qu'il présidait donc. Vous n'êtes pas en mesure de nous le dire, n'est-ce pas? Sorry, just a second. Une petite minute, désolé.
Thank you for your indulgence. De votre patience. Now, I'm going to Alors, je vais vous dire quels étaient les mots exacts utilisés par le président de la Commission économique et sociale. Donc, je vais vous les présenter et vous me direz si vous êtes d'accord. L'expression exacte utilisée par cet homme est la suivante. Je vais parler français. sursaut national pour sauver la démocratie assassinée. Would you agree with that? Vous en convenez avec moi? Oui? Parfaitement. As with your English. Coup d'etat, or the attempted coup d'etat that we mentioned. Donc, on a parlé donc de ce coup d'État raté des 18 et 19 septembre 2002. Deux officiers, deux militaires ont été ont été choisis comme étant les responsables de ce coup d'État. L'un est Dali Oblé et l'autre Dagron Lula. Avez-vous entendu parler de cela? Absolument pas. Did you hear Avez-vous su qui avait réussi à arrêter le coup d'État? Quelle était la personne qui était responsable de cela? Ici, je parle de militaires au gradé. Est-ce que vous savez lesquels a réussi à arrêter le coup d'État? De quelle année? Coup d'État de quelle année? the attempted Le coup d'État, la tentative de coup d'État qui a échoué les 18 et 19 septembre 2002. All right, we'll come back to that. On y reviendra. Avez-vous entendu parler de ces deux personnes que je vous ai mentionnées à un moment ou à un autre? Oui. And were they S'agissait-il de militaires haut gradés, d'officiers généraux au sein de l'armée? Oui. and were they killed? Ont-ils été tués? And then Sorry. McDonald, désolé, mais... Enfin, il faut que ça marche dans les deux sens quand même, hein. Toutes les questions, les objections. Donc, quelles sont les sources d'où est-ce que le témoin tire sa connaissance? Tout ceci, quand même, n'a pas été obtenu
ne vous a pas été donné lors de ce contre-interrogatoire, monsieur Maître Rocher. Oui, mais enfin, il va falloir que nous passions à huis clos si vous voulez cela. Mon éminent confrère connaît parfaitement la source. Monsieur MacDonald, non, je serai franc, je ne sais absolument pas où nous allons, je suis complètement dans le noir. Alors, je préférerais de loin aller à huis clos partiel pour savoir au moins où nous allons. I have no clue what it relates. Le président, eh bien, moi, je n'ai aucune idée de lien avec notre affaire, mais bon, Maître O'Shea, je pense qu'il y a une erreur à la transcription. Ces deux personnes dont j'ai parlé étaient des militaires dans l'armée, ils ont été victimes. Or, on a l'impression dans la transcription que c'était eux les rebelles. Alors, ce n'est pas clair. I think if you're on, Si vous me le permettez, je vais poser mes questions. Et si mon éminent contradicteur veut revenir sur ce sujet et savoir quelles sont les sources du témoin quant à ces informations, il le fera lors des questions directes supplémentaires. Moi, je voudrais aller vite. Et si je suis ma stratégie, je pense que j'irai plus vite. Le président, oui, très bien, allez-y, mais la Chambre aimerait bien savoir quand même ce qu'il en est. Quel est le lien entre vos questions et notre affaire? Le Maître O'Shea, si le témoin quitte le prétoire, je vous l'expliquerai, mais de toute façon, vous allez bientôt comprendre. Le président, eh bien, nous attendons. Allez-y. Maître O'Shea. Donc, après le meurtre de ces deux personnes, bien sûr, on a la rébellion, ou une partie de la rébellion, et du 17 novembre 2002 au 28 novembre 2002, n'est-il pas vrai que un grand pan du territoire a été pris par les rebelles, et ce, dans ces 10 jours. Est-ce que vous avez entendu parler de ces informations? Oui. Mais avec votre permission, je voulais vraiment avec votre permission. Non, 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 non. Vous aurez la possibilité de répondre à mes questions. Enfin, de toute façon, vous allez répondre à mes questions, mais ne rentrez pas dans les détails. De toute façon, Monsieur MacDonald vous posera des questions supplémentaires. Le président, oui, mais la Chambre aussi aimerait bien savoir ce qu'il en est et comprendre. La Chambre aimerait vraiment comprendre. Moi, en tout cas, je ne comprends pas pour l'instant. Maître O'Shea, oui, vous ne comprenez pas où je vais. Ça va, vous allez comprendre bientôt. Le président, peut-être, enfin, je ne pense pas que il convient d'autoriser le témoin à dire autre chose que oui ou non, puisque vos questions sont extrêmement directrices. Enfin, je ne sais pas. Maître O'Shea, ce ne sont pas des questions directrices, puisqu'il n'y a aucun conflit là-dessus. Monsieur MacDonald, mais si on n'est pas en conflit, pourquoi poser des questions? Le président, moi, je ne sais pas. Maître O'Shea, je ne veux pas que Monsieur MacDonald se livre à ce genre d'exercice. Le président, poursuivez. Maître O'Shea, je pense que la Chambre peut me faire confiance. Je sais ce que je fais. Je pose des questions aux fins de défendre mon client et nous avons des intérêts à défendre. Le président, mais ça, je n'en doute pas. Maître O'Shea, la Chambre doit bien comprendre qu'il va m'être impossible, qu'il va vous être impossible de comprendre mes intentions avec une ou deux questions uniquement. Moi, je construis tout cela bloc à bloc.
Le président, oui, enfin, vous avez déjà posé plus de une ou deux questions. Vous avez déjà posé au moins 10 et on ne sait toujours pas où on va. On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Enfin, allez-y, avec un peu de chance. The light will begin. Maître Cher, oui, avec un peu de chance, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Donc, suite à ces attaques, à ces grands pans de territoire qui ont été pris, il s'en est suivi une panique. Et la population a eu peur. Il y avait une certaine peur qui était instillée. Surtout les jeunes en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Parfaitement. And this Et c'était en fait la dynamique qui a poussé les gens, les jeunes, à s'organiser. Vous en avez entendu parler, j'imagine. Vous voulez mon analyse? Parce que je n'ai jamais échangé avec quelqu'un qui m'a dit ça. Hein. Si je vais dire quelque chose, c'est par rapport à mon analyse. well, were you there at the time? Et vous étiez présent à l'époque? So not your Donc je ne vous demande pas votre analyse, je ne vous demande pas votre opinion. Mais en vous basant sur les observations que vous avez faites, que pouvez-vous dire? Oui. J'étais en réaction à cette attaque que la jeunesse patriotique a commencé à se mettre en place. and among the territory that was Donc, concernant les territoires qui ont été capturés ou pris, il y avait des surfaces où l'on produisait énormément de cacao et de café. Vous en avez entendu parler de cela? Non. all right. Well, we'll come. Bien, 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 mais nous y reviendrons. The rebellion included Est-ce que vous avez entendu que parmi la rébellion, dans le cadre de la rébellion, il y a eu des attaques importantes à Bouaké ainsi qu'à Abidjan et à Conargui. Le quoi? sorry, Kohaga. Kohago. Korogo, sorry. Korogo. Korogo, excusez-moi. Yes. Yes. Ah oui, monsieur? Oui. Now, following on, Donc, à la suite de ces événements, vous avez entendu qu'il y avait un processus de paix. Oui. Des accords. Le processus d'accord a commencé. and did you hear Et est-ce que vous avez entendu que l'un de ces accords était
l'accord de Linas Marcoussis. Oui, je l'ai entendu. And Et est-ce qu'on vous a dit, ou est-ce que vous avez appris d'une autre façon, que le FPI, MPCI, PDCI, ainsi que le RDR, donc que tous ces partis, à la suite de cet accord, avaient tous été en mesure de participer au gouvernement, à la suite de cet accord? Oui, and Et est-ce que vous avez également entendu est-ce que au moins 3 personnes parmi les rebelles sont devenues ministres au sein de cette coalition? oui, and Et lors de vos contacts avec les gens, est-ce que vous avez appris que bon nombre de jeunes n'étaient pas très contents de cela? ah oui. J'ai déjà dit oui, hein. and this was part of the Et cela faisait partie également de cet élan qui a poussé les jeunes à s'organiser. Oui, ça a beaucoup participé. now the regulation Alors, le règlement qui régit la FECI, est-ce que vous avez appris au sujet de ce règlement que ce règlement empêchait le secrétaire général de cette organisation à être à la fois un activiste dans un parti politique? Oui, and in your interaction Et lors de vos contacts avec les gens, lors de votre interaction avec différentes personnes, est-ce que vous avez appris que la musique était une influence ou exerçait une influence sur les jeunes patriotes? oui, sorry, Your Honor. Excusez-moi, Monsieur le Président. And did you also learn Maître Rocher, est-ce que vous avez également appris que
les ouvrages d'universitaires qui enseignaient dans des universités avaient également une influence sur le raisonnement ou la pensée des jeunes patriotes. Parfaitement. Now, if I could Alors, est-ce que je pourrais vous poser une autre question? Est-ce que vous avez entendu parler de Idriss Ouattara? and Et d'après ce que vous avez entendu, à qui sera lié Idriss Ouattara? À l'Alliance. which alliance are you? Et à quelle alliance faites-vous référence? L'Alliance présidée par M. Charles Blégoudet. And did you Et est-ce que vous avez entendu d'où il était originaire? Non. have you heard of somebody called Est-ce que vous avez entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Sédou Koné? and Et est-ce que vous savez à qui il sera lié? À l'Alliance également. and did you hear where he was from? Est-ce que vous avez entendu d'où il était originaire? Oui. Where was he from? Et d'où était-il? Du Nord. Did you hear of Est-ce que vous avez entendu parler de Navigué Konaté? Oui. did you hear Est-ce que vous avez entendu à qui il sera lié? Oui. and who was that? Et à qui sera lié-il? Au départ, à l'Alliance. And do you know Et est-ce que vous savez à quel groupe ethnique il appartenait? Oui. what was that? Et quel était justement ce groupe ethnique? Et ce qu'il faut. And which part of the country was Et de quelle région du pays était-il? Du Nord. now? Est-ce que vous avez entendu parler de Youssouf Fofana? Oui. Did you hear that he Est-ce que vous saviez qu'il avait une organisation qui s'appelait la Voix du Nord? Oui. and La Voix du Nord Et
du point de vue politique, à qui se ralliait la Voix du Nord, qui était dirigée donc par M. Fofana? Au départ, à l'Alliance. And Et est-ce que vous avez entendu parler de Serge Kofi? Oui. and do you know where he was? Et est-ce que vous savez d'où il était originaire? Non. Now, we've heard a lot. Alors, nous avons beaucoup entendu parler des jeunes patriotes. Et nous avons beaucoup entendu parler de M. Blé Goudet. Mais en revanche, nous n'avons pas beaucoup entendu parler de jeunes gens qui s'organisaient dans le nord du pays et qui se ralliaient à l'autre camp. Est-ce que vous avez entendu parler de l'Aigrain? Oui. Can you explain to Est-ce que vous pourriez expliquer au juge de la Chambre qui étaient les grains ou ce qu'étaient les grains? according to what you've heard, Bon, d'après ce que vous avez entendu et ce que vous avez observé. Les grains étaient et sont des espaces de retrouvailles après la descente du boulot où les jeunes, pas forcément les jeunes, pas les vieilles personnes, les gens s'asseyent autour d'un verre de thé et échangent de tous les sujets. Pas de restrictions. and Et est-ce qu'il y avait d'autres groupes de jeunes gens qui s'organisaient pour apporter leur soutien à M. Ouattara? À moins que vous me rafraîchissez la mémoire. did you hear that Est-ce que vous avez entendu dire que Guillaume Soro dirigeait la FECI jusqu'en 1990? I'm sorry, I think the date. Monsieur McDonald, excusez-moi, mais je pense qu'il y a un problème de date. La date est erronée. are you able to comment? Maître Rocher, monsieur le témoin, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quoi que ce soit au sujet de la date? Donc, quand est-ce que Guillaume Soro dirigeait la FECI? Donc, lorsque je dis est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quoi que ce soit sur la base de ce que vous ont dit d'aucuns? Oui. Je pense que il a dirigé la FECI jusqu'à 98, pardon. 96 à 98. Prosecution is Monsieur McDonald, l'accusation est tout à fait disposée à faire en sorte que cela fasse partie du dossier pour que la Chambre puisse considérer cela comme un fait de notoriété,
une connaissance, bon, si cela ne fait pas déjà partie des annexes pour lesquelles les parties ont marqué leur accord. Maître Rocher, je vous remercie. Monsieur MacDonald, avez-vous entendu parler du commando invisible? Who were they? Et qui était-il? Soyez précis. On the basis of Bon, d'après ce que vous avez entendu, qu'avez-vous appris au sujet de l'existence du commando invisible? Il y avait une sorte de contradiction sur les acteurs premiers du commando invisible. D'une part, on avait celui qu'on appelait à l'époque président-chef Ibrahim Coulibaly, qui disait sur les médias être le premier responsable du commando invisible. Et toutes les indiscrétions faisaient état de ce que c'est plutôt des ex-rebelles venus de Bouaké qui étaient à l'origine du commando invisible. Voici les deux thèses qui coexistaient. and to your knowledge, Et à votre connaissance, est-ce que le commando invisible était un groupe armé? Oui, now during the course of the question, Alors, l'accusation vous a posé des questions et à un moment donné, vous avez fait allusion brièvement à Martin Luther King by the prosecution, et à Malcolm X. Lorsque l'accusation, justement, vous a posé des questions au sujet d'armes qui se trouvaient entre les mains de groupes. Donc, ces jeunes gens qui avaient adopté ou qui souhaitaient adopter les points de vue de Martin Luther King, d'après ce que vous savez, quel était leur modus operandi lorsqu'ils disaient qu'ils souhaitaient suivre les pas de Martin Luther King? j'ai indiqué, en fait, ces deux termes, je veux dire, la logique de suivre la posture, soit de Martin Luther King ou de Malcolm X, ça, c'est pas des choses qui étaient vulgarisées, hein. C'est juste avec un seul acteur qui m'a sorti ça comme ça. Sinon, c'était pas une autorité publique pour dire que tout le monde sait que bon, voici ceux de Martin Luther King, et de l'autre côté, non, c'était pas comme ça. Voilà. Mais ce que je peux dire, c'est que ceux qui étaient dans les agoras, c'est eux qui prenaient le verbe, je reviens là-dessus. Nous voulons
libérer le pays par le verbe, par les marches, par les sit-ins, par l'ensemble des moyens démocratiques, conventionnels démocratiques existent. Ça, c'était d'une part. Et de l'autre, il y avait ceux qui prônaient la lutte armée, le recours aux armes. Je pense que j'ai été suffisamment clair sur cette question. Very, Mr. Whit. Oui, oui, très clair, monsieur le témoin. Merci. Now, did you hear Est-ce que vous avez entendu dire que des sociétés privées, donc des sociétés privées, avaient décidé d'aider ces jeunes gens dans le cadre de leurs activités? Non, je n'ai jamais appelé. You've mentioned at one point Vous avez dit, vous avez mentionné à un moment donné un journal qui s'appelle Le Patriote. Donc il s'agissait d'un journal qui exprimait des points de vue pour se rallier à M. Ouattara, n'est-ce pas? Oui. did you learn Est-ce que vous avez appris que la France, en novembre 2004, avait détruit la force aérienne de l'armée ivoirienne? Oui. Did you also learn Est-ce que vous avez également appris que le Burkina Faso ainsi que le Mali et la Guinée avaient aidé les forces rebelles? Ça se disait oui.
Mr. President, Monsieur le Président, j'ai l'intention de passer à un autre thème, en quelque sorte. Et je constate qu'il est 13h26. Donc, si cela vous convient, ce serait le moment idéal pour faire la pause. Le Président, eh bien, cela est parfait pour la Chambre. Donc, nous allons faire une pause d'1 heure pour notre pause déjeuner. Nous nous retrouverons à 14h30. L'audience est levée.